Figure emblématique de résilience, de résistance et de combativité, lors de la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine Charles Traoré est né en 1896 au Gabon. Dès son jeune âge, il aspire à devenir soldat, d'où son engagement dans les tirailleurs sénégalais en 1915. Le capitaine Charles Traoré est un homme énigmatique. Déjà, au sortir de sa scolarité, qu'il a dû abréger d'ailleurs, en 1914, alors qu'il apprenait à Montfort, au Cameroun, lorsque la Première Guerre mondiale est déclarée, il retourne au pays, au Gabon, et volontairement, en 1916, il s'engage aux côtés de la France au sein du 1er bataillon de tirailleurs sénégalais. À la fin de la guerre, il va continuer comme engagé, plus volontaire, c'est vrai, engagé volontaire, mais il continue, il signe un contrat qui l'engage plus comme simple volontaire de la résistance, mais comme soldat au sein du bataillon de tirailleurs sénégalais, donc au sein des soldats français. Et vous voyez un peu cet esprit, cet engagement, cette volonté de combattre pour la liberté. D'abord, premièrement, pour une France libre et pour les idéaux de l'humanité, donc la justice internationale et la démocratie. Homme d'honneur et soldat hors pair, le capitaine Charles Traoré est un modèle d'inspiration pour les militaires gabonais. En tant que soldat, le capitaine Charles Traoré est l'archétype du militaire exemplaire, un homme de devoir, qui a su mettre en exergue les valeurs essentielles qui caractérisent le soldat qu'il fut, c'est-à-dire le courage, l'engagement et l'honneur. Le courage. On peut observer que, en dépit des diverses campagnes qu'il a pu faire, on peut citer celle du Maroc en 1919, en Syrie en 1922. Et en dépit des blessures subies, il n'a pas hésité à s'engager volontairement en 1939 pour rejoindre les tirailleurs sénégalais à Hérén pour des combats qui visaient tout autre à défendre les idéaux de paix, de dignité et de démocratie. Courage, certainement. Il est important ici de nuancer le courage qu'on pourrait attribuer aux mercenaires. Ces derniers, bien sûr, participent à des actions de guerre, mais en contrepartie, ils attendent d'être rétribués. Ils signent des contrats qui leur permettent effectivement d'espérer. Soit ils reviennent vivants de l'engagement militaire, des conflits auxquels ils ont participé, et ils pourraient bénéficier effectivement des sommes proposées, ou à défaut, en cas de décès, c'est leur famille qui en profiterait. Or, nous avons ici un cas atypique d'un soldat qui, volontairement, voyant effectivement les idéaux que j'ai évoqués tout à l'heure remis en cause, parce que nous avons affaire à un système totalitariste nazi, donc remis en cause, s'engage, sans contrepartie, juste pour défendre les idéaux d'hommes libres. Il faut du courage quand on sait qu'en partant, il y a une probabilité que l'on ne revienne pas vivant. Ensuite, l'engagement. Oui. En menant sa compagnie pendant les affrontements acharnés
Ce fut un leader, un meneur d'hommes. Il a su implémenter ce leadership, galvaniser ses troupes, car des combats furent acharnés, comme je l'ai dit, parfois jusqu'au corps à corps. Il fallait effectivement avoir des qualités humaines d'exception et d'engagement à mettre en exergue. Ensuite, l'honneur. Même ayant capitulé pour des raisons qui pourraient être liées aux munitions qui pourraient faire défaut ou au rapport de force qui aurait été inversé. Il n'a pas accepté qu'il soit humilié, que l'on ne reconnaisse pas en lui son profil d'officier, de commandant d'unité qu'il a acquis, bien sûr, à l'épreuve du temps, mais aussi par un cursus militaire accompli. 8 décennies après sa mort, l'illustre fils du Gabon voit le camp militaire de Baraka porter son nom et une statue en guise de mémorial érigée à son honneur. Le camp Tchoréré est la première caserne militaire du Gabon. Je crois que c'était déjà en son temps une reconnaissance que d'avoir baptisé ce camp en son nom. La statue du capitaine Charles Tchoréré érigée à glace témoigne également de l'intérêt des plus hautes autorités de l'époque à reconnaître en ce compatriote des valeurs d'exception. Cette reconnaissance va au-delà de nos frontières puisque le Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal est baptisé à son nom car avant son départ pour la Seconde Guerre mondiale, il était le commandant de cette école. C'est un homme d'une dimension extraordinaire qui a fait que l'une des écoles les plus prestigieuses du Sénégal porte son nom, le Prytanée militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis du Sénégal. Le Prytanée qui a fêté ses 100 ans l'année dernière. Donc pour montrer que c'est une institution aussi qui est vieille et que le capitaine Tchoréré a eu à commander. Parce que le Prytanée militaire est inclus à la zone militaire, donc on appelle la zone militaire de Saint-Louis. Et c'est un creuset d'excellence qui a formé beaucoup de générations d'Africains. Donc il y en a qui sont devenus présidents, d'autres des ministres. Nous-mêmes, on a connu l'un des premiers ambassadeurs du Sénégal au Gabon, Belel Ly, a fréquenté cette école. L'avant-dernier attaché militaire était également donc un produit du Prytanée militaire de Saint-Louis. Parmi les nombreux jeunes Gabonais à être passés par le Prytanée militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis au Sénégal, le contre-amiral Charles Hubert Bécalé-Meillon, devenu enfant de troupe à l'âge de 12 ans. Je suis admis au Prytanée militaire de Saint-Louis en 1979 comme enfant de troupe. Et effectivement, dans l'environnement même de l'école, c'est à ce moment-là que j'apprends que cette illustre école porte le nom de capitaine Charles Tchoréré. Effectivement, Gabonais que je suis, avec mes collègues, c'était une fierté d'apprendre que, effectivement, un de nos héros est reconnu ici dans cet établissement, qui fait également la fierté des écoles au Sénégal. C'est une école de renommée nationale de par ses résultats scolaires. Nous, en tant que Gabonais, on avait un regard particulier. Les collègues enfants de troupe avaient un regard particulier sur les enfants de troupe gabonais, sachant que c'était le parrain qui portait la nationalité gabonaise. Il était du devoir des enfants de troupe gabonais de montrer également l'excellence dans le comportement et même dans l'instruction
qui était donné. Pour davantage faire connaître le capitaine Charles Ntchoréré, dont certaines générations et même certains membres de sa famille ignoraient les exploits héroïques, son neveu Marcel Ntchoréré aura une révélation de son oncle qui lui apparaîtra alors qu'il était encore étudiant. J'étais étudiant en 1983 en Union soviétique, en République de Lettonie, sur le niveau de la mer Baltique, dans la ville de Riga. Et en 1983, j'étais dans mes appartements à 15h30. J'ai eu une vision. Mon oncle m'est apparu comme ça. Je me demandais, est-ce que je rêve? Et puis, je le vois en uniforme, regardant le village de son père appelé Niger, le dos vers l'école Notre-Dame de Victoire. Et il me dit comme ça, alors toi aussi, tu vas m'oublier comme mes frères et mes sœurs, fais quelque chose pour moi. Et cette vision s'est arrêtée à la seconde. J'ai pris peur, je me suis dit, mais j'ai jamais vu mon oncle, comment ça peut être possible? Puis j'étais dans une interrogation profonde. Après mes études en 1987, je suis rentré au Gabon, j'ai traversé la période de chômage comme tous les jeunes, et en 91, 90, j'ai pu être embauché, j'étais embauché à la mairie. Quelques années après, je suis passé directeur de cabinet, et dans mon bureau, à 15h30 toujours, j'entends une voix qui me dit « J'attends, tu n'as toujours rien fait pour moi ». Là, j'ai pris peur, j'ai appelé ma mère, et j'ai dit à ma mère que mais c'est pas possible. À chaque fois, j'ai une voix, il me dit que c'est le capitaine Ntchoréré qui me parle, il me dit de mettre en place une fondation. Au départ, il m'a dit de faire quelque chose. Et je me suis après interrogé, j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire pour mon oncle? Et dans la nuit, en dormant comme ça, une voix me dit mets en place une fondation. Je me suis réveillé le matin, j'ai commencé à réfléchir, je mets une fondation, et puis je suis allé voir quelques jours après M. Léon Auger. M. Léon Auger, parce qu'il avait une fondation de ce type dans le cadre politique, et il m'a dit, ah, mais tu sais mon cher frère, pour construire, pour avoir une fondation, il faut avoir des documents. J'ai dit, des documents? Mais il dit, est-ce que tu as des documents du capitaine Ntchoréré? Je dis, je n'en ai même pas, j'ai lu 2 feuilles là qui parlent à peine du capitaine Ntchoréré. Il m'a dit, ah, même si tu fais tout le nécessaire, mais il faut avoir des documents pour mettre en place une fondation, parce qu'une fondation s'appuie sur les documents du personnage. Et j'ai eu la chance, à travers Madame Jackie Diouf, et par le canal du colonel Denis Ayenouin, Madame Jackie Diouf était hospitalisée en France, et Madame Jackie Diouf était dans la même chambre qu'une Française, et dans les échanges, elle a demandé quelle était l'origine de Madame Diouf. Elle dit, ah, je reviens du Gabon, je vis avec un Gabonais. Ah, mais ça tombe bien, comme vous venez du Gabon, vous connaissez la famille Ntchoréré? Il dit, ah oui, bien sûr, ce sont mes beaux-parents. Et elle a commencé à raconter que le capitaine Ntchoréré connaissait bien sa mère, qu'il fallait peut-être qu'elle donne le numéro de téléphone pour que la famille Ntchoréré entre en contact avec sa mère, parce que sa mère cherche à contacter la famille Ntchoréré. Et quand la dame est rentrée au Gabon, elle a remis le numéro de téléphone à M. Ayenouin. M. Ayenouin m'a appelé, paix à son âme aujourd'hui, et j'ai contacté la dame, Madame Bruel, la famille Bruel en France. C'est une famille qui a aussi gardé le fils du capitaine Ntchoréré pendant le temps qu'il était au lycée, au collège à l'époque. Et quand il a passé le bac, il est allé aussi s'engager avec son père, c'est celui qui est mort en France, dans la ville de Rémiancourt, une semaine après son père. Et donc, j'ai eu l'occasion d'envoyer quelqu'un sur la France, un coopérant français qui travaille au ministère de la Culture, M. Jean-Claude Lelion, qui est allé en France, qui a récupéré les effets auprès de cette dame. Et ensuite, j'avais envoyé aussi mon grand frère qui allait sur le Canada, qui s'était arrêté en France, qui a rencontré la dame. Elle avait 94 ans. Et il était émerveillé de voir mon grand frère, Ntchoréré, mais c'est pas possible, le capitaine. Et moi, mon frère s'est dit, mais pourquoi vous êtes aussi marqué par le capitaine? La dame a dit, c'était un grand homme. C'était un grand homme, un grand militaire. C'était l'ami de notre famille. Cette année 2024, au cours d'une visite d'État en France, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, président de la République gabonaise, chef de l'État, depuis le coup de libération du 30 août 2023, s'est rendu à 30 km à l'ouest d'Amiens, où le capitaine Ntchoréré avait courageusement défendu avant de tomber en digne soldat. En France, ça a été un honneur. Le président de la République s'est déplacé. C'était la première fois qu'un chef d'État gabonais se déplaçait. Il a non seulement honoré la ville des Rennes, ses autorités et les habitants de cette ville, qui sont tous sortis acclamer le président gabonais. Nous, Gabonais, on était là
Moi, j'en étais fier. Et les autres Gabonais avec. Il y a d'autres Gabonais qui sont venus des autres coins de France pour assister à cette cérémonie. Et nous disons merci au président de la République, le général Oligui. Et nous disons aussi merci aux autres autorités de ce pays qui se sont déplacées. Ça a grandi le Gabon. C'était un voyage important pour moi et important aussi pour notre famille. Maintenant, nous allons célébrer chez nous le 7 juin. Que chaque Gabonais puisse avoir une minute pour rendre hommage, non seulement au capitaine Charles Tchoréré, mais aux 2000 Gabonais qui s'étaient déplacés pour aller au front. De ces 2000 Gabonais ne sont revenus que 200. Donc, ce n'est pas seulement le capitaine Charles Tchoréré qu'on célèbre parce qu'il n'aurait pas apprécié qu'on célèbre que sa personne. Ce 7 juin va célébrer tous ceux qui sont tombés sur l'ensemble du territoire français au nom de l'Empire français et verser le sang des fils du Gabon. Il vaut mieux tard. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il vaut mieux tard que jamais. Et oui, ce fut un moment fort. Fort en ce sens que la plus haute autorité de notre pays, son Excellence, le général de brigade Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, se soit déplacé pour arriver à RN, dans cette ville où notre compatriote a payé le lourd tribut en défendant les convictions des mondes libres. C'est un grand honneur. C'est la reconnaissance suprême du Gabon envers ce digne fils de la République. Nous ne pouvons que saluer cet acte de portée hautement symbolique posé par le chef de l'État. Doté d'un charisme et d'un leadership hors du commun, à la déclaration de guerre en 1939 affecté au camp de Souges près de Bordeaux, il demande à partir pour le front de la Somme avec un bataillon de volontaires gabonais où il prend le commandement de la 5e compagnie du 2e bataillon aux ordres du commandant Seymour du 53e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais. Aux ordres du colonel Polidori, la dernière image du capitaine Tchoréré et ses hommes est prise lors d'un défilé militaire. C'est le capitaine Tchoréré, son dernier défilé en France avant la guerre, c'était le 2 mai 1940. Et il se trouvait que le capitaine Tchoréré est mort le 7 juin 1940. Donc vous voyez que ça faisait à peu près un mois. On le voit bien à la tête de... Ah oui, voilà, ça c'était un militaire chef de guerre. Une formation militaire accomplie, il a été formé à l'école des officiers de Fréjus, à l'école des officiers de marine de Fréjus. Bien qu'ayant acquis la nationalité française pour accéder au grade d'officier, Charles Tchoréré est le symbole de l'engagement et du sacrifice des troupes africaines au service de la France. Vous voyez, la plupart des Gabonais, même il y a pas très des professeurs d'histoire qui disent à leurs étudiants que le capitaine Tchoréré n'était pas Gabonais. Je voudrais dire à ces enseignants, à cet enseignant particulièrement, parce que les étudiants m'appellent souvent, il faut qu'ils rectifient le tir. Le capitaine Tchoréré était bel et bien gabonais, fils de la famille Tchoréré, né à plein Niger, à Libreville, de père gabonais et de mère aussi gabonaise. C'est un fils de ce pays. Mais cette époque, c'était l'époque de l'Empire colonial. Et tous étaient français. En plus, le capitaine Tchoréré, en 1927, a obtenu la nationalité française parce que pour rentrer dans ces écoles militaires des officiers, il fallait être français. Et quand il est sorti avec son grade de sous-lieutenant, il a eu la nationalité française. Après, il est passé en 1930 capitaine. Le capitaine Tchoréré est resté capitaine parce que à l'époque, on ne pouvait pas dépasser ce grade quand on était noir. Il aurait pu être général.
il a eu des colonels sous ses ordres. Même si on dit la fonction prime sur le grade, le capitaine Chouara, avant d'aller dans le département de la Somme, était au commandement militaire, l'état-major de guerre en France. Il s'est porté volontaire pour aller défendre cette zone des Rennes où les Allemands avaient décidé de passer pour rentrer sur Paris. Et donc le général Rommel et ses troupes avaient pour mission de passer par là et écraser toute résistance. Le capitaine Chouara est allé volontairement avec ses troupes. Preuve en est que quand les Allemands sont rentrés, à travers les combats, il y a eu plus de 1500 morts de ces hommes. Et au passage, disons aux Gabonais, que cette mémoire qui est célébrée aujourd'hui par les autorités militaires, ils savent ce que c'est que le combat. Ils savent ce que c'est que le sacrifice ultime. Le capitaine Chouara a mené au front 20 000 hommes. 20 000 hommes. Et les Noirs qui sont partis au front, qui sont partis d'Afrique pour défendre l'Europe, étaient 80 000. Et des 80 000 hommes ne sont revenus que 2 000 sur notre terre africaine. Que nous ayons toujours un souvenir de mémoire pour ces Africains qui sont tombés pendant cette Deuxième Guerre mondiale et même aussi pendant la Première Guerre mondiale. Ce capitaine Chouara a fait les 2 guerres. Le capitaine Tchéréré est plus que jamais un héros de guerre qui inspire de nombreuses générations de militaires, à l'exemple de ses frères d'armes qui ont eu le courage de libérer le Gabon du joug de l'imposture lors des élections controversées d'août 2023. Le soldat gabonais a le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement, nous avons pour mission de défendre notre patrie au prix du sacrifice et surtout pour la protection de nos populations. Et je crois que nous avons su le démontrer le 30 août où le CTRI a accompli sa digne mission sans la moindre effusion de sang. Les Gabonais doivent comprendre que l'histoire de notre pays a une importance parce que ce sont nos racines, c'est notre identité. Ça rentre aussi dans la force que nous devons avoir dans notre tradition. Dieu merci, aujourd'hui nous avons le président Oligui qui est attaché à ces valeurs-là. Et c'est l'une des raisons qui m'avait donné la force, quand je suis allé à Irène il y a 3 jours, de passer par la voie spirituelle pour m'adresser à mon oncle pour aider son pays, le Gabon, et soutenir ses officiers et officiers supérieurs qui se sont engagés et ont mis leur vie en danger pour libérer les Gabonais. Que les Gabonais le sachent. L'acte posé par ces officiers et ces officiers supérieurs et ces généraux-là est un acte héroïque. Moi, j'ai une formation militaire et je sais de quoi je parle. Donc, il faut que les gens sachent que les actes de ce type, si ça ne marche pas, c'est la mort, c'est la cour martiale. Ils ont trouvé un pays par terre pour le redresser. Ça demande beaucoup de courage et l'addition de tous les Gabonais où chacun apportera sa pierre à l'édifice. La restauration de la mémoire du vaillant capitaine Charles Ontioré, mort au front loin de sa terre natale pour la liberté, est une mission que s'est assignée le comité de transition pour la restauration des institutions avec à sa tête le général de division Brice Clotaire Oligui Nguema qui, en plus d'avoir refait la statue du capitaine Charles Ontioré, a tenu à donner une grande dimension à la célébration du 84e anniversaire du décès du capitaine Charles Ontioré et en ayant en projet d'édifier un mémorial digne de la dimension de cet héros et pourquoi pas de faire du 7 juin une journée de reconnaissance nationale de la patrie.